Jean-Stéphane Bron, réalisateur d'Expérience Blocher, bienvenue sur clap.ch. C'est juste? Ouais. Bien, merci. Non, c'est-à-dire que c'est pas l'idée du film n'était pas de percer ses secrets. Sinon, ça s'appellerait le mystère Blocher. Et donc, non, non, c'est simplement, j'essaie de raconter au spectateur, au fond, tout ce qui était aussi les coulisses de cette expérience. En fait, le film, il est à la fois ce qu'on a filmé, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a obtenu, mais il est aussi, au fond, toutes les impressions, remarques, réflexions qui sont apparues au fil du tournage. Donc c'est un film aussi sur le film, quoi. C'est presque comme si on avait les bonus, mais dans le film. Bah c'est ça, c'est la question la plus difficile, c'est la question la plus dure que j'essaie aussi de poser dans le film, au fond. Comment faire le portrait d'un adversaire politique? C'est parce que c'est pas Blocher qui m'intéressait, c'était ce qu'il représente, au fond. Et donc c'était, me semble-t-il, le bon moment pour essayer, avec les moyens du cinéma, d'aller questionner cette figure. Il y a l'homme, bien sûr, mais c'est aussi comment cet homme s'est projeté dans un pays par la force des images, la photo de presse, les reportages qui lui ont été consacrés, etc., et d'interroger, au fond, cette représentation qu'on avait. Bah, c'est ça qu'on a essayé de travailler, en fait. D'abord, tout le film qui est vraiment s'appuie toujours sur des choses que j'ai observées, mais essayer de les transformer, en fait, d'une certaine manière. Die Schweiz muss am Bankgeheimnis festhalten. La Suisse doit tenir au secret bancaire. Le film, c'est un portrait, devient un portrait, aussi parce que Christophe Blocher, c'est un homme qui collectionne des centaines, qui a collectionné lui-même des centaines de portraits, qui a un rapport particulier au portrait. Anker, il a peint quasiment que des portraits. Et il en a des centaines. Donc ça m'inspire. Après, c'est quelqu'un qui a des secrets, et donc j'essaie de tourner autour, de leur donner un contour, au fond, à ces secrets, d'essayer de rentrer d'une certaine manière, de rentrer dans sa tête aussi. Parce que la question que je me suis posée, c'est comment ça marche, Christophe Blocher, et pourquoi ça marche. Donc la réponse que j'essaie de donner dans le film, c'est une réponse cinématographique qui propose au fond une interprétation du personnage. De dire au fond une des clés, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis une des clés réside dans son histoire. Élu avec 125 voix, Madame Friedmann. Jetzt scheint klar, Christoph Blocher könnte da eine zentrale Rolle in dieser Affäre spielen. Alors il y a plein de références. Dans la musique, en fait, c'est là où il y a le plus de références au cinéma. Il y a des plans qui font explicitement référence à Citizen Kane, à Shining, à Mulholland Drive, enfin à des films comme ça. Et par la musique, on a essayé de rappeler au fond à l'inconscient du spectateur, on n'est pas obligé d'avoir vu ces films, mais d'essayer de travailler au fond sur tout un paysage sonore qui rappelle des films de fantômes, films où au fond on rentre dans la psyché de quelqu'un. Eyes Wide Shut, c'est un film vraiment sur l'inconscient. Et l'Expérience Blocher, c'est aussi un film sur l'inconscient. D'accord. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ce motif d'Eyes Wide Shut. Qui n'est pas anodin, parce que c'est comme la dream sequence, c'est-à-dire la séquence où Tom Cruise s'imagine sa femme en train de faire l'amour avec un soldat, ça s'est jamais passé en réalité. Non, mais le film s'ouvre sur une phrase que je dis, ça m'a frappé en le revoyant juste le début là ce soir, et c'est une clé au fond de lecture qui a peu été relevée. Le film s'ouvre, là aussi j'ai l'impression souvent que j'ai fait du judo au fond avec lui, c'est-à-dire que j'ai essayé de l'amener sur mon terrain, j'ai essayé de l'amener sur le terrain du cinéma, d'utiliser ses forces pour l'amener sur mon terrain à moi.
Et il y a un poème qui cite quasiment dans tous ses discours, c'est un poème de Gottfried Keller, qui dit qu'importe, et il cite, c'est à propos de l'histoire de Guillaume Tell, qu'importe si c'est vrai, ce qui compte, c'est que ça opère dans la société, au fond. Ob es ist geschehen, das ist nicht die Frage. Si ça s'est passé, c'est pas la question. La perle de tous les contes, c'est leur sens. Et donc, nous, on a essayé de placer le film vraiment sous la bannière, presque, de cette phrase, quoi. De dire, si tout ça s'est passé, si ça s'est été mis en scène, si, etc., qu'importe. Et souvent, c'est quelque chose il y a quelque chose où lui-même se voit presque comme un personnage légendaire aujourd'hui. Je ne peux pas l'affirmer, il ne l'a jamais dit publiquement, mais je pense qu'il s'imagine être presque déjà entré dans une sorte de légende suisse. Donc, effectivement, on a essayé de travailler sur ces figures de l'enfermement. C'était pas un a priori que j'avais. C'est pas que c'était pas que je me suis dit ça doit être un type enfermé. J'aurais pu tomber sur. Mais je l'ai quand même côtoyé longtemps, observé longtemps, et il m'apparaît en fait que c'est quelqu'un. Et tout à coup, que c'est quelqu'un qui est tout le temps protégé, au fond, tout le temps rassuré par le regard de sa femme, protégé par cette limousine, énorme limousine, son chauffeur. Enfin, c'est aussi, le film donne aussi accès à un monde qui, pour moi, m'était complètement... je m'imaginais pas, quoi. C'était loin de m'imaginer, quoi. Et donc, maintenant... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, sur ces figures de l'enfermement, sa maison, la voiture, le château, et puis quand tout à coup on retourne sur le lieu de l'enfance et qui me raconte, qui livre presque son secret, quoi, presque son Rosebud, il faut aller voir le film pour savoir ce que c'est, mais que là aussi c'est quelque chose qui est de l'idée de la protection, pour moi ça en fait une clé du personnage. Et je me dis au fond, s'il donne le sentiment à tant de gens, s'il rassure tellement de gens au fond, c'est parce que lui-même a besoin d'être rassuré. Non, mais c'est la première fois en fait vraiment que je travaillais. C'est le premier film que je fais, qui pour moi compte, enfin est solide et tout ça, qui repose pas au fond sur un dispositif. Donc le Génie helvétique, c'est vraiment un film qui naît en fait d'un dispositif de dire on peut pas rentrer dans la porte d'une salle de commission où se débat d'une loi sur le génie génétique. Et c'est ce dispositif qui crée au fond le fait que les gens viennent confier à la caméra ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Et puis, il faut bien avouer qu'on a eu énormément de chance parce qu'il y a plein de retournements de situation, etc., etc. Mais au fond, on accompagne un processus qui a lieu là sous nos yeux. Dans Cleveland contre Wall Street, c'est un film de procès, remis en scène à l'occasion du film, mis en scène pour le film avec des témoins, protagonistes, etc., avocats, juges, etc., qui auraient pu être les témoins et les personnages du vrai procès. Et là aussi, c'est vraiment un dispositif, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on avait décidé qu'il y avait ces 7 personnages qui allaient se succéder, au fond, ça n'a plus bougé jusqu'au montage. Il y a un truc qui est anticipé en fait à l'avance, et le Cleveland contre Wall Street, c'est quelque chose qui est lors d'une démonstration. Petit à petit, on comprend mieux quelque chose. En l'occurrence, c'est un film qui s'intéresse à la crise des subprimes, mais au-delà un peu, c'est un film qui parle du capitalisme, etc. Et là, avec l'expérience Blocher, au fond, tout est né par la matière même, quoi. Je collectais des images dans sa voiture, tout en sachant que je les collectais, que je ne savais pas exactement, que ce serait une sorte de base, au fond, du film, qu'il y aurait des événements qu'il faudrait suivre, mais je n'étais même pas certain qu'il y aurait je ne m'attendais pas à des grandes choses. Je me suis dit, non, vraiment, le film, c'est, au fond, d'essayer de peindre quelque chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, c'est essayer de peindre aussi l'inconscient d'un homme, et d'avoir accès à son intériorité. Et donc pour ça, j'ai recours au fond. Je passe par la fiction. C'est pas tout à coup il joue un personnage, hein, mais tout à coup on le met en scène de telle manière à avoir accès à son intériorité.